Aujourd'hui, nous avons demandé à des Français payés au SMIC si l'augmentation à venir allait leur suffire. C'est pas suffisant, mais non, on n'y arrive pas. Déjà, pour se loger toute seule, c'est pas possible. Une personne qui touche le SMIC. Et les loyers, la nourriture, tout ça, tout augmente. Et c'est vrai que les salaires, ça augmente pas aussi vite. Nous avons cherché à vérifier. Selon l'INSEE, en un an, le salaire minimum a augmenté de 5,9%. C'est plus que l'augmentation des prix, 4,5%. En fait, depuis 30 ans, le SMIC suit l'inflation. Mais depuis 30 ans, les Français disent se serrer la ceinture. On n'arrive pas à le gérer jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment la galère, je le dis. À la fin du mois, il ne me reste pas grand-chose ou rien du tout. Je ne peux plus me permettre de partir en vacances, plus rien. Plus de resto, plus rien. Si le constat est identique, les dépenses des plus modestes ont bien changé. Adieu l'unique ordinateur fixe. À l'heure du numérique, de nouveaux produits sont devenus indispensables. C'est très difficile aujourd'hui, sans être exclu de la vie collective, de ne pas avoir un smartphone, un ordinateur connecté à Internet. Et je dirais même un abonnement à des chaînes de streaming vidéo parce que ça fait partie de la vie de discuter de ce qu'on a pu voir à la télé. Quand on met ça bout à bout, ça fait des sommes qui sont importantes, qui n'existaient pas dans les années 90. Minimum 50 € par mois. Pour s'offrir ces nouveaux produits, les Français ont réorienté leurs dépenses. L'alimentation représentait 35% du budget des plus modestes en 1979. Aujourd'hui, ce n'est plus que 18%. Côté logement, le budget reste stable autour de 22%, mais de nouvelles habitudes s'installent. Les ménages ont tendance à s'éloigner de leur lieu de travail pour garder un loyer identique et des surfaces assez grandes. Du coup, cet éloignement peut occasionner une augmentation des coûts de transport. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Français sont payés au SMIC. Lui a longtemps été un moyen de voyager à moindre coût pour les retraités. Alors qu'une nouvelle zone part ce soir en vacances, le camping-car est-il en train de devenir un luxe ? La flambée des prix des carburants commence à peser lourdement sur les atouts de cette maison sur roue qui consomme en moyenne 2 fois plus qu'une voiture. Anaïs Lebranchuyel, Chambon et Antoine Santos. Après avoir longé la côte normande pour ses vacances, Jean-Pierre doit faire le plein pour repartir dans l'Allier. Avant, j'étais à 92 € en fin de compte, et maintenant je suis à 110, 115. Donc ça renvoie qu'il y a vraiment une augmentation phénoménale, quoi. Pour limiter les frais, il utilise désormais une application qui indique les stations les moins chères. C'est devenu indispensable, on va dire, parce que ça vaut le coup, si on gagne quand même 20-25 centimes au litre. Et c'est énorme, on va dire, ça vaut le coup, quoi. Certains camping-caristes ont été obligés de revoir leur destination pour les vacances. C'est le cas de ce couple de retraités parisiens qui n'avaient pas prévu de venir en Normandie. À la base, on devait partir à Dunkerque, pour tout vous dire. Mais vu le prix de l'essence et tout, on s'est dit, tiens, on va se rabattre au plus près, plutôt que de monter là-haut et tout ça. Donc, mais voilà, quoi, tout simplement, quoi. Avec la hausse des prix des carburants, ils regrettent l'achat de leur camping-car. Vu le contexte, si ça continue à monter, on va se servir de moins en moins du camping-car. Ouais. Donc on aurait regardé à 2 fois à l'acheter. Quand on l'a acheté, on n'avait pas ce problème. Dans le sud-ouest de la France, ce couple venu de Chartres a parcouru 600 km jusqu'à la dune du Pilat. Un long trajet, mais une fois garé, contrairement aux années précédentes, plus question de prendre le volant. On va y rester carrément 3 jours. Comme ça nous permettra de rester sur place, d'être tranquille, de faire nos petites balades. Pour aller à Arcachon, y a le bus, donc les navettes. Donc c'est l'idéal, quoi. Il va rester tranquille, pas de consommation. Pour économiser un maximum, Patrice et Ginette ont réfléchi à toutes les solutions possibles. Parmi elles, éviter les endroits avec beaucoup de dénivelé. Habituellement, on allait souvent en montagne l'été, par exemple. On va peut-être faire attention, un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est grand consommateur. Quand on va en montagne, c'est quand même beaucoup plus de dépenses, c'est certain. En France, le camping-car compte près d'1,5 million d'adeptes.